bulletin accroché par la maison de la radio avec Isabelle Adjani. Vous n'êtes pas obligé de rester enfermé dans vos vieux schémas hétéro-conservateurs, Ramzi. La maîtresse de cérémonie du 69e Festival de Cannes, Mademoiselle Juliette Binoche. Et Julien Doré, ça va? Les bâtards. Il n'est pas trop stressé? Putain, mais les bâtards! Non, pourquoi? Virginie Efira. Non, Christophe Lambert? Fabrice Lucchini. C'est le premier jour de tournage de Guy Marchand. Ouais. Ah bah justement, tiens, voilà. Ça va? Regardez, il y a Norman! Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. 10% saison 2, la série revient ce soir sur France 2 et vous l'avez vu. Oui, et si vous avez aimé la saison 1, vous aimerez la saison 2. Cette série française nous fait découvrir le quotidien des agents de cinéma, ceux qui gèrent les carrières des acteurs, des actrices, contre 10% de leur cachet, d'où le titre. Et d'ailleurs, c'est un célèbre agent, Dominique Besnéard, qui a eu l'idée de cette série. Alors pourquoi ça marche? Pourquoi c'est réussi? Eh bien parce que c'est toujours plaisant de voir des célébrités interpréter leur propre rôle et se moquer gentiment d'elles-mêmes. Il y a aussi toute cette équipe de l'agence ASK, Mathias, Andrea, Camille, qui sont très attachants, c'est bien écrit, c'est drôle. Et on a pu découvrir cette saison 2 à Sérimania, le festival qui s'occupe, qui nous fait découvrir les séries. C'est la 8e édition, c'est gratuit, ça se passe à Paris. Donc 90 séries seront présentées jusqu'au 23 avril. Elles viennent du monde entier. Et moi j'ai craqué pour une série québécoise qui est donc diffusée par Radio-Canada. Alors c'est un peu un lâcher-prise, un burn-out d'une femme de 36 ans. C'est drôle, c'est cruel. Regardez, lâcher-prise. Quoi? Si je suis sa mère, ça dépend pourquoi. Je peux pas m'empêcher de penser qu'avec ce qui t'arrive, que c'est pas aussi une occasion de réparer quelque chose entre nous deux. C'est ta belle-mère. Ex-belle-mère. Amaï. C'est rien de personnel, elle aille tout le monde. Taïs, ça quand elle m'appelle Barbie. Barbie? Bitch. Madeleine Legault. Elle m'a appris que j'avais tout à apprendre. Pense dans ma séparation, t'en retrouves encore 2 ans après! C'est bien de voir que tu fais la paix avec tes démons. Je bouge pas d'ici sans ma prime de départ. Donc, t'as pas de plan B? Oui, j'ai un plan, c'est de ne pas retourner vivre chez ma mère à 36 ans. J'ai jamais pris une seule décision dans ma vie sans réfléchir. Regarde où ça m'a mené. Au programme également, Estelle, ce soir, le festival de Bourges, le printemps de Bourges. Oui, une institution, la 41e édition. C'est parti pour 6 jours de concerts. Il y a les têtes d'affiche comme Renaud, qui a fait l'ouverture hier soir. Il y a aussi de jeunes artistes comme Laura Cahen. Elle a 27 ans, elle est française et elle va présenter, défendre son premier album Nord, donc demain à Bourges. Découvrez son univers poétique, mélancolique, avec Léo Sanchez et Guillaume Coué. Je suis très inspirée par la peinture. J'aime beaucoup Hopper, par exemple, ces tableaux avec une grande solitude des femmes qui m'a beaucoup inspirée aussi pour ce disque. L'idée, c'était vraiment de me laisser guider par les syllabes, par les mots, et former des phrases comme ça à tâtons. J'ai lu pas mal les poètes surréalistes et j'aime beaucoup le procédé de l'écriture automatique. Ça m'inspirait beaucoup et j'avais envie d'essayer ça. Je me rends compte que ça parle beaucoup, cet album, d'un exil, d'une fuite. Et quand j'ai réfléchi, je me rends compte que ça parle beaucoup de l'histoire de ma famille, en fait. Là, ma mère est née en Algérie, elle a dû fuir l'Algérie quand elle avait 11 ans pour remonter la France petit à petit et arriver jusqu'au nord, à Nancy, où je suis née. Et c'est pour ça que l'album s'appelle Nord.
Et on termine, Estelle, avec une découverte en Égypte, un trésor. Oui, vous allez me dire encore une, mais là c'est spectaculaire. Regardez donc ces sarcophages en bois aux couleurs vives. Il y a aussi 1 millier de figurines funéraires. Donc tout ça était caché dans une tombe près de Luxor en Égypte, une tombe qui appartenait à un certain Ouchérat, en fait un magistrat de la 18e dynastie. Et donc elle aurait été réutilisée, cette tombe, sous la 21e dynastie. Donc 6 momies ont été mises au jour et il paraît qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Donc peut-être que nous allons avoir d'autres trouvailles dans les semaines, voire les mois qui viennent. C'est ce qu'on souhaite. Merci Estelle, c'était demandé le programme.